prions au nom de Jésus. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir une voix élevée pour demander au Dieu des cieux de lui communiquer sa pensée? Jusque-là, je n'entends personne. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Une église, toute église doit avoir une identité. Toute église doit avoir une manière de faire. Et nous sommes la sainte présence de Dieu. Nous revendiquons cette identité d'une église de prière, d'une église qui cherche Dieu, d'une église qui invoque le roi de rois, qui élève la voix. Oh, Shabrakatarebo Santa Manaste, Labaroshike Mandreba Santa Manako, Oh, Rabasheke Namanaste, Irebakose, Yarandabashima. En ce 7e jour, éternel notre Dieu, nous demandons encore que ta pensée puisse nous pénétrer, que ta parole puisse nous pénétrer, que ta parole, Seigneur notre Dieu, soit, Seigneur, en ce jour, cette lumière qui jaillit au sein des ténèbres, qui nous éclaire et qui nous délivre, Seigneur, oh, du surplace, de tout ce qui avait, Seigneur, oh Dieu, comme obstacle. Maintenant que nous voyons clair, nous nous avançons vers une destinée prophétique. Nous nous avançons, Seigneur notre Dieu, vers l'accomplissement de toutes tes promesses. Maintenant que nous voyons clair, éternel notre Dieu, nous nous avançons et nous contemplons ta grandeur. Nous touchons entre nos mains. Nous palpons, Seigneur, par nos mains les promesses de Dieu et l'accomplissement de toutes ces promesses. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Bien-aimé, la Sainte Présence a fait alliance avec Dieu, que la parole ne tarisse jamais. Tu vas encore prier aujourd'hui. Que la parole soit dans son serviteur. Que la parole soit dans chaque membre de cette église, bien-aimée, d'année après année, de génération après génération. Que la parole ne tarisse jamais à la Sainte Présence. Est-ce que quelqu'un peut prier pour cette alliance qui nous lie à Dieu? Il a promis de parler par la Sainte Présence. Il a promis d'édifier des peuples, de libérer des peuples par sa parole. Et cet après-midi encore, le Seigneur se souvient de cette alliance et qui donne la parole même aux plus jeunes, à celui qui ne commence les choses de Dieu qu'aujourd'hui, que la parole lui soit donnée. Je veux voir victoire prêcher la parole. Je veux voir grâce proclamer les oracles de Dieu. Alléluia. Oh, que la parole soit l'identité de cette église. Que la parole soit l'identité de cette église. Que la parole soit l'identité de cette église. Si nous serons connus dans le monde, que ce soit aussi à cause de la parole puissante éternelle que tu donneras toujours en ces lieux. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le roi et le Seigneur de sa vie. Quelqu'un de gentil, une dame, pousse des cris de joie en l'honneur de celui qui est Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes au 7e jour de ce programme de 40, nous prions maintenant que le Dieu de grâce vous bénisse. Amen. Que votre présence en ces lieux soit pour vous une source de bénédiction. Non, tu ne m'as pas entendu. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de récolter, bien-aimés, les dédommagements en Christ. Amen. Toute parole qui sort du trône de Dieu et qui mérite, bien-aimé, ton approbation, tu dois la recevoir avec Amen. Amen. Et cette bénédiction s'attachera à toi. Quand tu es à l'église, bien-aimé, Dieu te donne en fait des opportunités pour être béni. C'est pourquoi lorsque tu viens et que tu sers Dieu, tu es béni.
C'est pourquoi lorsque tu viens et que tu écoutes la parole, tu la reçois par la main, tu es béni. Bien-aimé, oublie les philosophies, les réflexions. Les choses auxquelles parfois l'homme pense ne sont même pas des choses auxquelles Dieu tient compte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu est un mystère. Il ne faut pas les calculer selon l'intelligence, mais il faut se laisser porter par lui. Alléluia. Quand tu te sens faible, tu dis je suis fatigué, peut-être que Dieu voudrait qu'en ce moment-là tu dégages de l'énergie. Alléluia. Quand tu te dis qu'aujourd'hui je ne vais pas prier en criant, peut-être que Dieu attend que tu élargisses ta voix. Dieu est un mystère, ne l'oublie jamais. Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14, verset 14. Bien-aimés, depuis lundi, nous sommes en prière et en jeûne, et nous sommes en train de déclarer des choses puissantes venant de Dieu. Nous avons parlé de Dieu comme le Dieu qui apporte la transformation. Nous avons parlé de Dieu comme le Dieu qui apporte d'abord la nouveauté, la transformation, la consolation, la provision. Nous avons aussi parlé de Dieu comme le bouclier. Et aujourd'hui, nous parlons de Dieu comme le guerrier. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Dans la nouveauté, nous avons dit nouveauté, identité de Dieu. Nous avons dit transformation, identité de Dieu. Consolation, identité de Dieu, bien-aimé. Provision, identité de Dieu. Bouclier, identité de Dieu. Et aujourd'hui, nous disons guerrier, identité de Dieu. Amen. Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Est-ce qu'on pouvait le dire ensemble? Ça, c'est un verset connu. Bien-aimé, si tu es à l'église, tu te dis chrétien et que tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour pour la parole de Dieu. Alléluia. Tu es en train de perdre une part de ta bénédiction. Il faut que la parole bouillonne en toi. Il faut que lorsque tu l'entends, tu ressentes quelque chose. Parce que tu sais que j'ai été créé par cette même parole. Alléluia. Et du reste, bien-aimé, tu es occulte. C'est toi qui rends culte à Dieu. Et chaque mouvement, chaque parole que tu déclares sera une source de bénédiction pour toi. Exode 14, 14, allons-y ensemble. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Passons dans Deutéronome. Allons dans Deutéronome. Nous voulons voir Dieu cet après-midi comme les guerriers qui combattent pour ses enfants. Alléluia. Deutéronome chapitre 3 verset 21. Deutéronome chapitre 3 verset 21. Dans certaines versions ce sera le verset 22. Certaines versions de la Bible. Ce sera le verset 22, qui nous dit ceci. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Amen. Pourquoi tu n'as pas lu avec moi? Est-ce que je dois toujours répéter les mêmes choses? Je lis pour toi, après tu ne dis même pas Amen. C'est bizarre. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire alors ensemble? Amen. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Amen. Bien-aimés, hier encore, mettez-vous, que Dieu vous bénisse, j'ai parlé de Dieu comme le bouclier. J'ai expliqué que le bouclier, c'était cette planche métallique qui servait à l'époque aux combattants de se protéger contre les flèches et tout ce qui était lancé contre eux pendant une guerre. Le bouclier, on ne s'en servait pas pour faire la cuisine à la maison. Le bouclier, on ne s'en servait pas, bien-aimé, lorsqu'il y avait la paix. C'était, bien-aimé, une arme défensive qu'on utilisait lorsqu'il y avait la guerre. Mais dans la parole de Dieu, tu vas retrouver plusieurs endroits où Dieu est en train de dire qu'il est le bouclier de son peuple. Ça veut dire que Dieu s'érige en protecteur. Alléluia. Amen. Mais comme nous l'avons dit et comme je viens de le dire, le bouclier était une arme défensive. Ça veut dire que tu es sur ton poste et tu as le bouclier.
Si l'ennemi t'attaque par les flèches, tu te sers du bouclier pour te couvrir, afin que ces flèches-là ne te pénètrent pas et ne te tuent pas. Pour que tu ne sois pas dans la défaite, dans le combat ou dans la guerre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais notre Dieu ne s'arrête pas seulement à être ses défenseurs, à être ses protecteurs. Il est aussi l'Éternel qui s'élève, alléluia, et qui n'attend pas que les ennemis viennent nous attaquer, mais qui va aussi, alléluia, affronter nos ennemis pour les détruire, afin de nous donner la victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi nous disons Dieu, guerrier qui combat pour nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Du reste, bien aimé, il n'existe point de militaire. Il n'existe point d'armée, il n'existe point d'homme fort, alléluia, qui soit plus fort que notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la pensée de Dieu cet après-midi et me dire plus fort amen? Dieu est le guerrier qui combat pour nous. Alléluia. Et il nous est dit dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Lorsque tu as l'assurance que l'Éternel est de ton côté, lorsque tu as l'assurance que l'Éternel te protège déjà, tu dois aussi avoir l'assurance qu'il combattra pour toi. Ça veut dire qu'il s'élèvera et il fera front à tes ennemis. Il le poursuivra pour toi et il le détruira. Et comme je l'ai dit, nous avons l'assurance qu'il n'y a pas plus fort que lui. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont fortes, bien-aimées, c'est parce qu'ils se retrouvent en groupe. Alléluia. Il y a des personnes qui sont fortes et qui peuvent remporter des victoires lorsqu'ils sont en groupe. Une armée, alléluia. L'armée rwandaise, les M23, ils sont regroupés, ils ont des armes, ils paraissent forts parce qu'ils sont en groupe. Mais si tu prends les maigrichons du militaire rwandais là, tu les mets face à un bon Congolais, alléluia, seul, il ne pourra peut-être pas résister à ce Congolais-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a ce qu'on appelle dans la vie l'influence des masses. Quand les gens sont regroupés, quand les gens sont avec ceux qui les soutiennent, ils paraissent forts. C'est pourquoi notre Dieu, étant Dieu et n'étant pas un homme, alléluia, lorsqu'il se présente au combat, il ne vient pas compter sur toute son armée d'abord. Il est lui-même d'abord le guerrier qui te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un seul, toi seul, mais avec Dieu, tu peux vaincre toute forme de groupuscule. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens peuvent se réunir contre toi. Il suffit que Dieu soit de ton côté. Bien-aimé, tu ne comprendras pas comment est-ce que le monde entier réuni contre toi ne pourra pas te vaincre. Notre Dieu est un guerrier redoutable, bien-aimé. La Bible dit de lui qu'il met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque la Bible dit qu'il met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire que quel que soit l'état de l'armée qu'il va rencontrer, que ce soit l'armée américaine, la première armée du monde, que ce soit l'armée russe, bien-aimé, que Dieu passe aux États-Unis, en Asie, en Afrique, il sera toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit qu'il met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Quel que soit le type de combat, quel que soit le genre d'armée qu'il a devant lui, il aura toujours la victoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Notre Dieu est un guerrier qui combat pour nous. Et lorsqu'il combat pour nous, bien-aimés, il voudrait que nous gardions une attitude. Il voudrait que nous gardions une attitude. C'est pourquoi j'ai parlé de conviction. C'est pourquoi j'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre conscience de qui est avec toi, qui combat pour toi. Alléluia. Je vois beaucoup, bien-aimés, des enfants de Dieu, face au combat, face aux difficultés. Tu les regardes dans les yeux, tu vois ce que Dieu a dit dans sa parole de ne pas faire.
Dieu a dit, tu ne promèneras pas des regards inquiets. Mais il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans des difficultés, il suffit de les regarder. Même dans les cultes, parfois je les vois, des gens qui se posent des questions. Alléluia. Amen. Qui se demandent pourquoi c'est comme ça. Pourquoi tel frère n'est pas là. Pourquoi telle sœur n'est pas là. Bien aimé, au-delà de se poser des questions naturellement, alléluia, il faut garder aussi la position spirituelle. Cette position qui veut que, quel que soit ce à quoi tu fais face, alléluia, mais que tu demeures, alléluia, dans la foi que celui qui est avec moi, il est présent avec moi. Il suffit qu'il soit là, bien-aimé. Et quand il est là, peu importe l'armée qui se lève contre toi, l'Éternel combattra pour toi. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh, il se lèvera comme un étendard pour prendre ta défense. Bien-aimé, si tu ne comprends pas certains mots, il faut aller en chercher les définitions. Hier, en live, j'expliquais encore comment est-ce que le fleuve est impétueux. Comment est-ce que les eaux du fleuve sont puissantes. Mais Dieu dit, alléluia, lorsque l'ennemi viendra comme ça, on jette de l'eau contre toi, mais Dieu le mettra en fuite. L'eau qu'on a jetée contre toi va refuser de continuer à avancer vers toi. Parce que cette eau-là va voir en face celui qui est plus puissant que les eaux. La Bible dit un jour, alors qu'il traversait le lac bien-aimé, il traversait le lac et lui dormait dans la barque. Alors une tempête s'est levée. Mais lui continuait à dormir. Les disciples l'ont réveillé en disant, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a regardé la tempête. Il a regardé la tempête. Il a dit, tais-toi. Ce qui faisait peur aux disciples n'a pas fait peur aux guerriers par excellence. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, ce qui faisait trembler les disciples ne lui a pas fait peur. Alléluia. Amen. Alors quand tu sais que quelqu'un comme ça est avec moi dans la barque, quand tu sais que quelqu'un comme ça m'a promis qu'il ne m'abandonnera jamais et qu'il ne me délaissera point, bien aimé, même si c'est un diagnostic de médecin, regarde cela avec les yeux de la foi. J'étais en train de dire, même si c'est une conclusion de la sorcellerie de ta famille, regarde ça avec un autre œil. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. La Bible dit qu'il est fidèle. C'est lui qui t'a parlé. C'est celui dont la parole ne périt jamais. C'est celui dont la parole, bien-aimé, ne passe jamais. Il a dit, ma parole ne sort jamais de ma bouche et ne revient point à moi sans avoir exécuté mes commandements. Lorsqu'il a parlé, c'est fini, bien-aimé. Comme il a dit, tu seras béni, tu es béni. Et d'ailleurs, la bénédiction a précédé la malédiction. Avant que les hommes ne sachent maudire, lui, il avait déjà béni. Et celui qui est dans son alliance, il ne vivra pas ce que les hommes disent. Il ne vivra pas ce que les hommes pensent. Il ne vivra pas ce que les hommes calculent. Il ne vivra pas ce que les hommes proclament. Mais il vivra ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un de révélé a dit, je te bénis de ce que tu m'as fait une belle créature. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit que je suis. Bien-aimé, les hommes peuvent changer ton regard sur toi-même. Les paroles des hommes peuvent te dévier de ta destinée. Parce que tu ne crois plus, alléluia, en toi-même. Tu as eu des projets. Les gens sont venus te dire ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas. Tu ne t'en sortiras pas. Abandonne, c'est fini. Nous avons la preuve que Dieu ne te connaît pas. Que Dieu ne marche pas avec toi. Non, bien-aimé, lève-toi comme un héros de la foi. Et dis-leur, l'Éternel mon Dieu, il combattra pour moi. Il combattra
pour moi. Ce qui te donne l'assurance, c'est la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu, ce n'est pas la présence d'un homme physiquement comme ça. La présence de Dieu en toi peut être les ressources que tu reconnais toi-même en toi. Si tu as de l'intelligence, c'est ça la présence de Dieu en toi. Parce que lui, il est la source de l'intelligence. Si tu as la force physique de te lever encore, d'aller travailler, c'est lui qui donne cette force-là. Les gens se demandent comment je vais savoir que Dieu est avec moi. Comment ne veux-tu pas voir Dieu? Toi qui, en te regardant dans le miroir, même si toi-même tu ne peux pas te regarder et te dire que je suis une belle créature, mais tu as déjà vu quelqu'un te dire que tu étais une belle créature et tu crois que cette identité-là, tu la tiens de qui? C'est ça la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, oh Shabrakabo Santa Manasté, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Exode 14, 14, il a dit, je combattrai pour vous et vous gardez silence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il veut que nous gardions une attitude. La première attitude que nous devons, lorsque nous savons que Dieu combattra pour nous, c'est d'abord de garder le silence. Bien-aimés, les gens qui pleurnichent à tout bout de champ, face à tous les combats, tu es prêt à crier sur tous les toits. Appeler à gauche, à droite, réunir la famille ne sera pas toujours la solution pour toi. Parce que dans les combats qui t'arrivent, j'ai commencé à l'expliquer. Certaines choses qui t'arrivent, c'est l'émanation des autels bâtis par les hommes dans ce monde pour combattre ta vie, pour combattre ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sont, bien aimés, les autels que les gens ont bâtis en rejetant Dieu, en se faisant ennemis de Dieu, en se faisant, bien aimés, cousins de Satan. Ils construisent des autels et ces autels-là te réclament. Alléluia. C'est comme ça que tu peux être dans les airs. Si tu es sans protection, ces jours-là, un hôtel des airs vous réclame et vous voyez qu'il y a des crashs. Il y a des bateaux qui coulent, bien aimés. Titanic a commencé sa vie. On était fiers des prouesses technologiques en faisant ces bateaux-là. On avait toutes les assurances que tout est bien là, pour que le bateau aille jusqu'à destination. Mais arrivé à un endroit, le bateau n'avançait plus. Le bateau a commencé à couler. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Amen. Bien-aimé, la sécurité, c'est encore notre Dieu. J'ai dit la sécurité, c'est encore notre Dieu. Mais il n'est pas là seulement pour nous défendre en défensive. Il est là aussi pour nous défendre en attaquant nos ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de lui comme les guerriers. Première attitude à garder, c'est le silence. Alléluia. C'est lui qui marche avec Dieu. Même si, j'aime quand pasteur Moïse Mie dit ça. Il dit même si on réunissait des gens pleins dans les stades des martyrs, en train de crier, pasteur, marie-toi. Je ne me marierai pas à cause de ça. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, même si le monde entier crie sur toi, que tu ne vaux rien, si tu as Dieu dans ton cœur, garde silence. Amen. Il est le Dieu qui confond l'intelligence des hommes. Il a choisi des choses viles, des choses inutiles, pour confondre les sages et les intelligents. Bien-aimé, avant que les gens reconnaissent que Dieu est avec toi, tu dois être humilié. Tu dois être rabaissé. Comment saura-t-on que l'Éternel est avec toi? Il faut que l'on dise que c'est fini. Il faut que l'on dise que ça ne marchera jamais avec lui. C'est alors que lorsque l'Éternel interviendra, tout le monde se dira, ça ce n'est plus sa force à lui. Ce n'est pas son intelligence. Ça c'est une autre force. Amen. Et personne ne pourra expliquer d'où vient cette force. Quand les hommes ne peuvent plus rien expliquer, c'est là l'expression que Dieu est entré en scène. Amen. Il a dit comme la trace du bateau sur les eaux.
Alléluia. Personne ne peut l'expliquer. La trace du serpent sur les pierres, personne ne peut l'expliquer. Quand les hommes ne peuvent plus rien expliquer, c'est ça l'expression que Dieu est entré en scène. Il arrivera, bien-aimé. Il a dit, c'est sur le point d'arriver. Il arrivera dans quelque temps dans ta vie. Tu vivras des visitations. Et personne ne pourra expliquer d'où viennent ces ouvertures dans ta vie. Quand les choses seront établies en tant que telles, même dans ta famille, on dira ça c'est la main de Dieu. J'ai dit ça c'est la main de Dieu. J'ai dit ça c'est la puissance de Dieu. Il y a eu des rois orgueilleux, bien-aimés, qui parlait avec hauteur. Mais lorsque Dieu a agi, même Pharaon a dit à Moïse, prends ta femme, prenez vos enfants, vos brebis, et que rien ne reste dans ce pays. Sortez, partez. Mais c'est le même Pharaon, au début quand Moïse est arrivé lui parler, qui disait, qui est l'Éternel pour que je laisse partir mon esclave qui me sert? Le même orgueilleux de Pharaon a tout lâché. Et son peuple tremblait comme ça devant le peuple d'Israël parce que les guerriers étaient descendus en Égypte. Bien-aimé, dans ta famille, ils résistaient. Dans l'église, ils s'amusaient parce que c'était encore une affaire d'homme. Mais maintenant, là où nous sommes en train d'aller, ce n'est plus une affaire d'homme, c'est l'affaire de Dieu. Il est descendu. Il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple et je suis descendu. Mon frère, si tu ne veux pas mourir, commence à te repentir d'attaquer un enfant de Dieu. Si tu ne veux pas disparaître, maman, commence à te repentir d'attaquer un véritable oint de Dieu. Parce que lorsque l'Éternel descendra, ses pieds en Égypte, il sera sans pitié. Et je suis en train de voir l'Éternel avancer dans ta famille. Je suis en train de voir les pieds de Dieu se poser dans ta vie. Je suis en train de voir les guerriers par excellence faire son apparition dans ta vie. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, lorsqu'il paraît, ses ennemis disparaissent. Lorsqu'il descend, bien-aimé, les montagnes s'éclatent devant lui. Toute résistance cède, mon bien-aimé. Lorsque paraît l'Éternel, il y a des tonnerres. Lorsque paraît l'Éternel, il y a eu la fumée sur la montagne d'Horeb. Lorsque paraît l'Éternel, bien-aimé, les armées sont en débandade. Lorsque paraît l'Éternel, l'homme fort est réduit en rien. Oh, quand mes yeux regardent, je suis en train de voir le géant Goliath qui a défié la mer pendant 40 jours. Je suis en train de le voir coucher par terre. Je suis en train de le voir coucher par terre, sans résistance, devant celui qu'il avait traité de chien. Il a regardé David. Il a dit, pourquoi m'envoyez-vous ces petits chiens-là? Les chiens avaient une épée dans la main. Et l'homme fort était couché par terre. Le chien a pris l'épée. Il a commencé à couper la tête de l'homme fort. Bien-aimé, tu finiras cette année dans la gloire de Dieu. Tu finiras cette année avec la victoire de Dieu. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui parlaient mal contre toi, ceux qui te diminuaient, te rabaissaient, ils vont te voir au sommet de la gloire. Ils vont te voir dans une autre dimension. J'appelle le Dieu de la transformation. Il transforme le faible en fort. Il transforme les vides en des chaises remplies de gens. J'appelle le Dieu de la puissance, le Dieu de mon alliance, l'Éternel qui ne joue jamais, le guerrier qui combat pour moi. Il veut que tu gardes silence. Il veut que tu gardes silence. C'est très important. Un homme agité ne vivra jamais la visitation de Dieu. Un homme agité ne verra presque jamais les secours de l'Éternel.
Oh, je bénis l'Éternel parce qu'il est mon secours. Alléluia. Il dit deuxième chose, ne les craignez point. Comment peux-tu garder silence si tu crains tes ennemis? Ne les craignez point. Regarde Goliath avec sa taille. On les décrit. On dit qu'il n'existait personne comme lui. Vous savez que Saoul était parmi les plus élancés d'Israël. Lorsqu'il a pris la royauté, la Bible dit qu'il dépassait. Il dépassait tout Israël par la taille. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'était un géant à l'image de Goliath et des autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'était un grand géant. Mais un jour apparut Goliath qui a effrayé Israël. Comme si Israël n'avait jamais vu de géant. La Bible décrit son bouclier qu'il avait. Il est géant, il est fort, mais il avait quand même un bouclier. Non, tu ne m'as pas compris. Parmi les forts des hommes, il y a toujours une faiblesse en eux. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Il était géant et fort, mais il avait quand même un bouclier. Donc, il savait qu'un jour, une attaque peut aussi m'atteindre. Amen. Parce que quand tu es fort, tu n'uses pas d'armement pour te défendre. Mais David n'a pas vu seulement que la faiblesse de Goliath était au niveau du fait qu'il avait une épée et qu'il avait un bouclier. David est allé voir que Goliath avait une faiblesse interne qui était plus profonde que la faiblesse extérieure. C'est que ce Goliath-là n'était pas en alliance avec Dieu. Tu ne m'as pas compris. L'alliance avec Dieu était scellée par la circoncision. Amen. Alors pour Israël, tout celui qui n'est pas circoncis n'est pas connu de Dieu. Et David, sachant que ce Goliath est un Philistin, alléluia, amen, il a dit, il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas circoncis. C'est ça la plus grande faiblesse. Les hommes qui t'attaquent, bien-aimés, auront tous des faiblesses. Amen. Ils auront tous, bien-aimés, un vide en eux. Amen. Et ton Dieu va passer par ces vides-là pour les écraser. Amen. Goliath, on décrit son armure, tu peux être intimidé. Mais je me demande comment est-ce que l'armure ne couvrait pas les fronts là où la pierre de David est passée. C'est pourquoi j'ai dit, peu importe la taille de ton ennemi, amen, il aura toujours une faiblesse. Amen. Et ton Dieu passera par cette faiblesse-là. Je suis en train de parler de quoi? Je parle de Dieu comme un guerrier qui combat pour toi. Amen. Il a dit, garde silence, je combattrai pour toi. Amen. Il a dit, ne les crains pas, car l'Éternel lui-même combattra pour toi. Amen. Nous n'avons pas à craindre nos ennemis. Amen. À partir d'aujourd'hui, prends la décision, alléluia, amen, de ne plus trembler devant les problèmes qui t'arrivent. Quelle que soit leur taille, quel que soit comment ça vient. Ça peut venir comme un fleuve, souviens-toi. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ne crains pas l'impétuosité des eaux. Ne crains pas le fait que les eaux montent et descendent. Alléluia. Amen. Notre Dieu est plus puissant. Lorsqu'il s'est levé de la barque, dans la barque, il a dit, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Ces deux choses-là, nous devons les garder. Garder silence et ne pas les craindre. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, pour te défendre, l'Éternel emploie plusieurs méthodes. Il est le Dieu de diversité d'opérations. Il ne lésine pas de moyens. Il n'est pas bloqué dans ses moyens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai dit dans la semaine, je crois, tant que la guerre n'est pas finie, les armées, alléluia, n'arrête pas de changer de stratégie. Jusqu'à vaincre l'ennemi. Il change de stratégie. Et notre Dieu est l'expert des stratégies. Dans un seul combat, souvent, je ne l'ai pas vu changer même deux stratégies. Parce que la stratégie qu'il amène
est toujours la stratégie de la victoire. Amen. Ici, il peut agir de telle manière que je vais vous décrire maintenant. Ailleurs, il agira d'une autre manière. Mais ce qui est sûr, c'est que la méthode que Dieu emploiera lui donnera la victoire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le Dieu qui met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, lorsque l'Éternel combattra pour toi, il peut passer par l'action de ses anges. Prends avec moi Psaume 34, verset 7. Il peut passer par ses anges bien-aimés dans le Seigneur. Mais sa méthode donnera toujours la victoire. Comme toujours, dans certaines versions, ce sera le verset 8. Parce que nous parlons de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Non. Sainte présence. Amen. Chaque église doit avoir une identité. Et notre identité, c'est d'aimer la parole, de la célébrer. Alléluia. Amen. Je reprends la lecture et tu me dis Amen pour que cette parole s'attache à toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, c'est-à-dire qui craignent Dieu, et il les arrache au danger. Amen. Amen. Bien-aimé, les guerriers qui combattent pour toi passera par les anges pour te protéger. Alléluia. Amen. Pour te garder, mais aussi pour attaquer tes ennemis. Il passera par les anges. Il mettra son ange à côté de toi pour que tu ne sois pas atteint. Pour que tu ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, atteint. Il mettra son ange, il mettra ses anges qui combattront pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Reviens avec moi dans Exode. Ici, nous sommes en train de voir les mouvements que l'Éternel emploie, les méthodes que l'Éternel emploie pour défendre ses enfants. N'oublie pas, il est un bouclier. Bouclier, c'est une arme défensive. Alléluia. Amen. Mais il est aussi le guerrier qui va attaquer tes ennemis. Et tu vas voir bientôt comment il va les attaquer. Exode 23, verset 20 ou 21. Ça dépend de là où tu vas voir l'ange. Psaume 23, verset 20. Exode, excusez-moi. Merci, madame. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Je ne vais pas t'amener là-bas. Je veux qu'on reste au verset 20. Alléluia. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Bien-aimé, lorsque tu quittes chez toi et que tu viens à l'église, lorsque tu as roulé et que tu es arrivé à destination, alléluia, Amen. bénis le nom de l'Éternel qui t'a protégé. Parce que comme j'ai essayé de vous le dire toute la semaine, alléluia, Amen. les autels parlent contre toi. Ces autels ont été érigés par les hommes. Ça peut être des membres de ta famille ou même pas. Tu te retrouves sur un territoire qui n'est peut-être pas le territoire, bien aimé dans le Seigneur, où tes racines
ont vu le jour. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en France. Il y en a qui sont français de souche. Alléluia. Il y en a qui sont français par adoption parce qu'ils sont venus se retrouver sur cette terre. Alléluia. Mais sur cette France, tout ce qui est bâti est aussi bâti autour des alliances et des hôtels. Les gens se sont mis ensemble pour avoir une puissance financière, pour avoir, bien aimé, une puissance spirituelle, pour avoir le moyen de construire le pays. Et généralement, comme les hommes abandonnent Dieu, ils se tournent alors vers l'ennemi de Dieu. C'est par là que nous venons à parler des hôtels. Et ces hôtels-là, lorsque tu es sans protection, puisqu'ils sont insatiables de sang, puisqu'ils demandent toujours du sacrifice, il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Et il n'y a pas d'hôtel sans sacrificateur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Puisqu'ils réclament la vie des gens, si tu es sans protection, ces hôtels-là peuvent prendre possession de ta vie. Soit t'arracher la vie, soit te mettre dans une condition qui ne t'arrange pas. Parce que le diable ne travaille jamais pour le bonheur des hommes. Il travaille pour leur destruction. La Bible dit l'ennemi, alléluia, amen, il vient pour égorger, tuer et détruire. Tu as déjà entendu cela? Et lorsque Dieu dit ici, j'enverrai un ange, ou j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est un chemin. Quel est le problème du chemin qui nécessite la protection? Tout chemin que tu emprunteras, alléluia, à ces hôtels. C'est comme ça que tu verras, il y a plusieurs autoroutes en France, mais il y a des autoroutes réputées pour des accidents. Va vers Valenciennes et cherche une semaine où il n'y a pas d'accident. C'est reconnu, c'est comme ça. Tout le monde le sait et ça ne change pas. Il y a des coins, il y a des bifurcations, il y a des angles comme ça, propices aux accidents. Ce sont des hôtels qui parlent. Et l'Éternel dit, j'enverrai mon ange devant toi, afin qu'il te protège. Amen. Donc, l'ange qui va devant toi va déjà rencontrer les potentiels adversaires que toi tu devrais rencontrer. Et lui, il les saccage déjà. Il prépare la route pour toi. Toi, quand tu viens, tu as l'impression que non, ma voiture a des bons freins. C'est comme ça que j'ai quitté Paris et maintenant je suis arrivé à Strasbourg. Bien aimé, il y en a qui avaient des voitures plus neuves que la tienne, qui ne sont jamais arrivés à destination. Les voitures ont tué même dans l'enclos de la parcelle. Il y a un papa, un matin, en démarrant sa voiture, ne voyait pas que sa fille était derrière. Et rentrait sur sa fille et l'enfant est décédé. Les accidents peuvent arriver partout, à n'importe quel moment. Si nous sommes gardés, c'est par la main de l'Éternel. Amen. Les accidents ne viennent pas par la volonté de Dieu. Les malheurs ne viennent pas par la volonté de Dieu. Il ne nous souhaite pas le mal. Mais les diables existent. Et les hôtels existent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, tu dois être en alliance avec Dieu pour qu'il te protège, pour qu'il te garde. Victoire revient des États-Unis. Il a pris un avion à Charles de Gaulle jusqu'à Denver. Je ne sais même pas comment il a trouvé un billet direct jusqu'à Denver. Souvent, c'est rare. Il faut passer par Atlanta et tout ça. Pendant des heures, vous êtes là, en haut là. Et quand tu vas aux États-Unis, tu vas te rendre compte que le plus long du trajet, vous le passez sur l'océan pour traverser. C'est pas encore ici où tu vas du Congo vers le Maroc, vous aurez plus ou moins plusieurs terres, à peine vous traversez un peu la mer et vous êtes arrivé.
Des heures et des heures sur l'océan. Moi-même un jour, j'ai regardé dehors. J'ai dit, comme les Congolais, il y a un terme en lingala à Kinshasa, on dit kanangi. Donc, en cadet, tu regardes, tu dis non, cette vie ici est entre les mains d'un Dieu puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, quand l'Éternel protège, c'est alors qu'on est en sécurité. Amen. Mais sa protection ne consiste pas seulement en la défensive. Il dit, j'envoie mon ange devant toi. Donc, il est en train de marcher devant toi, Marcy. Il combat déjà pour toi. Et toi, quand tu viens passer, ne sois pas comme un inconscient qui pense que c'est par ma force. Il a dit au peuple d'Israël, lorsque vous serez entrés sur la terre promise, ne dites pas que c'est par notre force. Reconnaissez celui qui vous protège. Amen. Je l'enverrai pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Là encore, c'est d'une grande portée théologique et prophétique. Il a préparé un endroit, il est Dieu. Mais sans la protection de son ange, qui marche devant toi, tu peux ne pas arriver. Parce que les autels vont parler contre toi pendant que tu es encore en chemin. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Plusieurs destinées sont déviées lorsque les gens abandonnent l'alliance avec Dieu. Lorsque les gens ne se retrouvent pas là où Dieu voudrait les voir. Bien-aimé, tout travail n'est pas pour toi. Toute maison n'est pas pour que tu y habites. Toute église n'est pas pour que tu ailles prier. Encore faut-il que le Seigneur t'oriente vers les choses qui sont attachées à ta destinée. Amen. Il faut faire très attention. L'intelligence trompe l'homme. Il a dit, pour que tu arrives à l'endroit que j'ai préparé. C'est pourquoi lorsque tu es vraiment avec l'Éternel, il enverra toujours son ange. C'est pourquoi on avait lu dans Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe. Il ne vient pas de passage. Il campe, il siège. Il est là pour veiller à ce que la pensée de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Deuxième méthode que Dieu peut employer. Alors là, il va frapper rudement tes ennemis. Prends avec moi Josué chapitre 10. Yoshua. Oh, Dieu est bon pour nous. Amen. Je disais, Dieu est bon pour son peuple. Amen. Josué chapitre 10. Le verset 10 aussi. La Bible dit, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et le battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Amen. Écoute le verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Écoute maintenant la conclusion pour que tu comprennes que c'est l'Éternel qui combat pour toi. La Bible dit, ceux qui mourirent par les pierres de grêle que l'Éternel a fait tomber, n'est-ce pas? Amen. Furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée ou avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Israël était en guerre. Alléluia. Amen. Israël, puisque l'Éternel lui était favorable, avait la victoire. Mon frère, tu n'auras la victoire que si Dieu t'est favorable.
et pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu me soit favorable. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Israël avait la victoire, en train de battre ses ennemis. Mais ses ennemis ont eu le moyen de s'enfuir. Et la Bible dit qu'ils étaient sur une pente. La pente d'Oron. Alléluia. Amen. Vous savez que la pente accélère la vitesse. Même celui qui ne court pas aussi vite que ça, s'il est sur une pente, il peut aller plus vite. Parce que c'est la pente qui l'entraîne. Donc ces gens avaient l'opportunité d'échapper à Israël. C'est alors que le guerrier par excellence, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, alléluia, qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit qu'il a fait tomber du ciel. Au ciel, il y a tout. J'ai dit au ciel, il y a tout. Il y a même l'argent. Dieu peut faire tomber du ciel l'argent, comme dans les voleurs là d'Espagne, c'est quoi? La série là, quand ils ont jeté l'argent là. Ah, vous êtes trop spirituel. Hein? La Casa del Papel, c'est ça? Dieu peut faire pleuvoir du ciel l'argent pour ses enfants. Mais pour les ennemis de ses enfants, il a fait descendre, la Bible dit, des grosses pierres. Si tu peux échapper à l'épée, que moi je tiens, tu n'échapperas pas aux grosses pierres de mon Dieu. Amen. C'est pourquoi je déclare en cette fin d'année, c'est lui qui a monté une haine contre toi dans son cœur. Et qui a commencé à chercher à t'attaquer. Que les cieux s'ouvrent et que des grosses pierres venant de Dieu tombent sur lui. Nous allons voir par où il va s'échapper. La Bible dit que ceux qui sont morts alors par les pierres que Dieu a jetées étaient plus nombreux que ceux qu'Israël avait tués par sa main. C'est pour dire que dans nos victoires, c'est l'Éternel qui assure les choses. Quand tu as une petite victoire, tu as une petite bénédiction, ne te vante pas. N'oublie pas celui qui te donne la véritable victoire. Du reste, tu peux gagner la victoire de la faim. Parce que tu arrives à aller travailler, tu as un salaire. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà gagné la victoire du combat spirituel? Lorsque les entités parleront contre toi, les autels se réveilleront. Tu sais quand le malheur doit arriver, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Il se décide par exemple que ce mois ici, nous allons en finir avec lui. Dans des moments comme ça, bien-aimés, les relations ne parlent pas. Dans des moments comme ça, bien-aimés, l'argent ne parle pas. Dans des moments comme ça, la notoriété ne parle pas. Même si tu es connu, alléluia, on viendra te trouver couché comme Michael Jackson, étouffé par ses propres crachats. L'air ici que tu respires, tu inspires, tu relâches. Dieu peut changer cela. Et tu es incapable de respirer. Et c'est ce qu'il promet à tes ennemis. Le guerrier ne restera pas que dans la défensive. Il va aussi attaquer nos ennemis. Et il a dit ces choses-là, ce sont les choses vers lesquelles nous allons. Hier, il nous a dit en priant, nous basculons vers une nouvelle destinée. Bien-aimés, tous ceux qui te connaissaient hier ne te reconnaîtront pas demain. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a fait quelque chose de grand dans ta vie. J'ai dit l'Éternel a fait quelque chose de grand dans ta vie. J'ai dit l'Éternel a signé un nouveau décret. Amen. Psaume chapitre 11. Psaume 11. Donc l'Éternel peut envoyer ses anges. Alléluia. L'Éternel pour combattre pour toi, il peut frapper tes ennemis de diverses manières, dont notamment en faisant tomber des pierres sur leur tête. Psaume 11, verset 6. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les méchants de charbon.
du feu, du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Ce que tes ennemis vont boire, ce sera de l'acide. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'ils prendront de l'eau, alléluia, Dieu les changera en acide. Lorsqu'ils voudront respirer l'air naturel, Dieu les changera en l'air pollué. Il mettra la cyanure dedans. Ils s'étoufferont. Ils seront écrasés parce que l'Éternel combat pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit un grand amen? Amen. Il dit, il fera pleuvoir sur les méchants des charbons. Pleuvoir. Tu vois comme la pluie est là, non? Plusieurs gouttes. Tu ne peux même pas les voir, les calculer. Maintenant, c'est des charbons de feu qui tombent sur toi. Tu te brûles la jambe. Quand tu veux secourir la jambe, la main se brûle. Tu veux secourir la main, la tête se brûle. Tes ennemis deviendront fous. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit, tes ennemis vont devenir fous. Amen. Ils ne sauront plus par où se protéger. Et ils vont s'abandonner au sort que l'Éternel, ton Dieu, va leur accorder. Amen. Il y a aussi des méthodes mystiques de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des méthodes mystiques de Dieu. Tu vas voir avec moi le mysticisme de Dieu. Il attaque. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. C'est ce qu'il va faire à tes ennemis. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. C'est une maladie, c'est une déformation, c'est une malédiction, c'est quoi? Vous devez être assuré de ces choses. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Il ne laissera jamais impuni celui qui lève sa main sur un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Bien-aimé, essaye de me toucher. Essaye. Juge, bien-aimé dans le Seigneur. Chapitre 5, verset 20. Allons-y, je suis en train d'atterrir. Juge 5, verset 20. Que Dieu soit loué pour sa parole. Amen. La Bible dit, des cieux ont combattu. C'est une guerre qui n'est plus sous ton contrôle. C'est une guerre qui est sous le contrôle des cieux. Des cieux ont combattu. C'est-à-dire les armées célestes de Dieu. Alléluia. Amen. Se sont mis en scène pour combattre pour toi. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Le torrent de Kisson les a entraînés. Le torrent des anciens temps. Le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer ici? Vous savez qu'un jour un peuple était dans son pays et ils ont commencé à entendre des bruits de chars. Je parle de l'intervention mystique de Dieu qui te défend, du grand guerrier qui emploie des méthodes que les hommes ne connaissent pas. 4 lépreux marchaient vers un pays. Et dans les camps adverses, retentissaient des bruits de chars. Bien-aimé, tu ne vas pas comprendre. Un matin, les plus grands sorciers de ta famille, on vous appelle, on vous dit qu'il est sorti de la parcelle en train de courir, on ne sait pas où il est parti. Amen. Non. Amen. Toi, tu es complice avec eux. Tu ne veux pas leur mort. Mais moi, je t'annonce que Dieu m'a dit, nous sommes arrivés au temps où ta délivrance sera totale. Amen. L'année prochaine, on parlera une autre histoire de gloire sur ma vie. Amen. Que tu le veuilles ou pas, moi je suis en train de prier pour que cette année
ils ne traversent pas. Amen. Et ils ne traverseront pas. Amen. Tout le pays a pris fuite. Personne ne comprenait. Ils se sont dit eux-mêmes. Bazoya, bazoya, bazoya. La sorcière là, elle sera chez elle. Elle a l'impression que la maison va tomber. Il faut qu'elle sorte. Ce sera en hiver. Mais elle va oublier qu'elle n'est pas habillée. Amen. Elle va se retrouver nue dehors. Vous savez, les sorciers d'Afrique, là, quand on les attrape nus, là, vous croyez que c'est quoi? Ils oublient dans quel état ils étaient. Mais Dieu veut faire voir ce qui s'est caché dans leur vie. C'est ça les attaques mystiques de Dieu. Vous ne comprendrez pas un vent souffle comme ça, ça trouble la tête de quelqu'un. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Amen. Bien aimé, les occultistes étaient incapables de bloquer Covid quand Covid est venu. Je vous dis la vérité, vous avez peut-être pleuré des gens dans vos familles, mais le constat que nous on a fait au niveau du corps pastoral, beaucoup de gens mystiques ont disparu avec la Covid. Dieu a utilisé cela pour enlever certains occultistes même de nos familles. Alléluia. Je vous dis que des sorciers en nombre ont été balayés par ces phénomènes. Les attaques mystiques de Dieu. Je vais terminer avec Ésaïe. Ésaïe 28, 2. J'ai dit qu'ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ils ne comprendront pas les attaques mystiques de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de maladie. Quand tu reviens à la maison, la maladie commence. Ça, c'est Dieu qui attaque tes ennemis. Amen. 28, 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Alléluia. Amen. Amen. Dieu en combattant pour toi, il va envoyer un homme fort et puissant. Il entre seulement comme ça, la loge brûle. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Il y a des gens, j'ai demandé à prier chez eux. Ils ont refusé. Parce qu'ils se connaissaient. Il sait que s'il met ses pieds chez moi, mes histoires vont partir. Elle me dira, pasteur, ça ne fait rien, même au téléphone on peut prier. Des êtres mystiques peuvent apparaître face à tes adversaires, tes ennemis, pour les déstabiliser et les tuer, lorsque l'Éternel combat pour toi. Amen. Amen. Ésaïe 30, 30. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres des grêles. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Je te parle des attaques mystiques de Dieu. Amen. La Bible dit à chaque coup que l'Éternel va faire tomber sur lui, on entendra les tambourins. Amen. Non, tu n'as pas compris le mystère. On les frappe pour que lui pleure. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que si tu vois ses pleurs,
tu peux avoir pitié parce que c'est quand même ta tante, non? Maintenant, au lieu d'écouter ces cris de détresse, toi, tu vas écouter les tambourins. Une musique festive. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Amen. Je ne veux pas crier pour que tu me donnes l'impression que tu comprends et que tu ne comprends pas. Je parle calmement. Lui pleure. Toi, tu entends une musique de réjouissance. Amen. Amen. Vous connaissez le petit là qui a fraudé, qui est monté sur la voiture d'autrui là. On lui demande au matin, Mélangaï. Un petit à cet âge-là, farceur. Si tu n'as pas vu ça sur Internet, c'est que tu as raté une épisode. C'est marrant comme pas possible. Maintenant, pendant que tu seras en train de te marrer comme ça, en réalité, tes ennemis seront frappés par Dieu. Amen. Notre Dieu est un grand guerrier. Il est puissant, bien-aimé. Il ne laissera jamais impuni ceux qui t'ont fait du mal. Le figuier avait donné des feuilles à Adam et Ève au jardin d'Éden. Il a cru que l'affaire était finie, que le Dieu des cieux avait oublié. Mais ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui était capable de voir Nathanaël de loin et de lui dire lorsque tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Il dit qu'il s'approcha pour regarder s'il trouverait du fruit dans l'arbre. C'était l'expression de dire qu'il cherchait des problèmes à l'arbre. Parce que lui qui voit de loin, comment de loin il ne pouvait pas voir qu'il n'y avait pas de fruits sur cet arbre? Il s'est vraiment approché pour voir s'il y trouverait du fruit. Donc Jésus s'est souvenu d'Éden. Il a dit, ce figuier ici, il me prend pour le premier Adam. Moi, je ne suis pas le premier Adam. Je ne suis même pas le deuxième Adam. Moi, je suis le dernier Adam. Donc, moi, quand je veux du fruit, il y a du fruit dans l'arbre. Et puisque tu ne me donnes pas de fruit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible dit que l'arbre a été séché. Bien-aimé, même ce qu'on t'a fait avant que tu ne naisses, les propos qu'ils ont eus avant que tu ne viennes dans ce monde, j'étais en train de dire toutes les malédictions cumulées, prononcées contre ta vie. Dieu ne les a pas oubliés. Il le comptabilise en cette fin d'année. Il fait un bilan en cette fin d'année. Et il commence à répondre point par point à tes ennemis. C'est ça que nous appelons le dédommagement en Christ. Il commence à leur répondre point par point. Moïse a dit, réjouis-nous au temps des jours et d'années que nous avons vu les malheurs. Il ne laissera pas passer même une seule seconde où on t'a fait souffrir. Ils payeront, bien-aimés, jusqu'au dernier cadran. Même les centimes. Moïse a dit à Pharaon, il ne restera pas dans ce pays, même il ne gouille les enfants d'Israël. Et cette année, tu sors de l'emprise de l'ennemi. J'ai dit, tu sors de l'emprise de la sorcellerie. J'ai dit, tu es délivré de leur influence. Et il ne restera même pas une part de toi dans le monde des ténèbres. Sois déterminé pendant que nous sommes en train de prier. Jusqu'à arriver au 40e jour cette année. Bien-aimé, sois déterminé. Nous sommes en train de basculer vers une nouvelle destinée. Plus glorieuse, bien-aimé. On entendra parler de toi. Ils avaient étouffé ton nom. Ils l'ont couvert d'opprobre. Ils ont parlé contre toi. Bien-aimé, ils t'ont présenté pour un moins que rien. Mais l'Éternel s'élève. J'étais en train de dire que l'Éternel s'élève. Lorsqu'il s'est levé, l'orgueil de Pharaon a été réduit à néant. Lorsqu'il s'est levé, l'orgueil de Nebuchadnezzar s'est réduit à néant. Lorsque l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Lève-toi, nous allons prier.
Oh, Shabrakabako, Sheheke, Brobobobo Sate. Nous sommes la sainte présence. Nous avons une identité. Nous sommes une église de prière. Quand nous venons ici, je ne veux pas de modération des bien-aimés. Je ne veux pas de modération des maintenant priants. Bien-aimés, nous sommes une église de prière. Tu commences à élever le feu de Dieu dans ta vie. Et tu dis, tu es le guerrier qui combat pour moi. Tu ne restes pas à ta place. Tu te déplaces et tu déclares que tu es le guerrier qui combat pour moi. Tu mets fin aux guerres.